Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Everest. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Vous pouvez vous abonner et activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en termes d'accompagnement au trading, de salon, de formation, vous avez tout sous la boutique pepitortrade.com. Mon partenaire, Trade Republic, que vous connaissez, avec qui nous partageons un space sur Twitter tous les jeudis soirs, le forum de la bourse, où chacun peut venir s'exprimer. Le dernier, donc jeudi soir, c'était sur les indicateurs techniques. Débat passionnant. Je vous invite à aller l'écouter ou le réécouter. Alors, comme la vidéo est chargée, très chargée même, il y a un petit, on va dire une nouvelle première page sur les actualités parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et également qui vont arriver avec des certaines nouveautés qui, je l'espère, vont vous faire très plaisir. Alors au niveau des actualités, vous l'avez vu la semaine dernière, il n'y avait pas la vidéo du moins hebdo classique, mais il y avait en revanche l'analyse complète de Danone. J'ai été invité par Ibou Expert avec Guillaume Grouvier que beaucoup de gens connaissent évidemment, expert fondamentaliste, et donc nous avons débattu à peu près 40 minutes sur Danone et la vidéo. Donc je vous invite à revoir. La vidéo est disponible sur les deux chaînes, que ce soit la chaîne de Hibou ou que ce soit la chaîne du podcast, évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, vous l'avez vu passer sur Twitter, c'est que mon ami, mais notre ami à tous finalement, Tradosor, a rejoint également le salon MT Trading. Donc, il a sa catégorie et évidemment, la catégorie que Trado a chez nous, c'est la catégorie des accumulations. Il partagera également quelques webinaires privés. Donc, on est évidemment très, très, très heureux. Évidemment, hein, Jonathan, c'est au-delà bon, du trader que tout le monde connaît et qui n'est plus à présenter. C'est voilà, quelqu'un qui a des valeurs humaines et qui, moi, à titre personnel, je ne le dis pas souvent, mais et lui ne le dit forcément pas souvent, qui m'a beaucoup aidé dans certains moments sur le plan humain. Donc voilà, je suis vraiment très fier, très content, très heureux qu'il soit parmi nous. Et donc voilà, il y a beaucoup de personnes également qui nous ont demandé si on ferait quelque chose, une promo, une offre promotionnelle. A priori, ça devrait se faire courant en février. On fera certainement 24-48 heures. Une petite réduction pour ceux qui veulent voilà, nous rejoindre toute l'équipe MTT. Et c'est pas fini. Il y a une grande, grande, grande nouveauté qui va arriver au mois de mars. C'est ça. Vos actions en live, qu'est-ce que ça va être? En fait, c'est simple. Vous venez avec vos actions et on vous fait l'analyse en direct. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, je le vois, hein, lorsque je demande une liste de titres et que je fais l'analyse de titres, il y a beaucoup de déceptions parce que, évidemment, sur une vidéo comme celle-ci, j'ai 45-50 minutes pour pouvoir analyser, on va dire, 5, 6, 10 actions. Et il y a évidemment des gens qui peuvent être un petit peu frustrés parce qu'il y a des actions qui demandent depuis longtemps, etc. Et ils n'ont pas d'avis, ils les ont peut-être en portefeuille et ils ne savent pas ce que ça vaut, ils ne savent pas s'ils doivent les garder, les lâcher, ou alors éventuellement ils sont intéressés par des titres, mais ils ne savent pas également si c'est le moment de rentrer ou pas rentrer. Et bien avec ce format-là, donc c'est une émission que l'on fera au mois de mars, vous viendrez directement, alors il n'y a pas d'inscription, c'est gratuit, enfin voilà, vous viendrez au même titre que vous regardez cette émission-là, vous viendrez avec vos actions et vous aurez simplement à nous écrire en direct sur la chaîne et en direct on fera l'analyse. Alors déjà c'est pédagogiquement
trouve que ça a du sens parce que vous verrez un petit peu comment j'analyse les actions à court terme, mais aussi à moyen long terme, parce que je proposerai également des zones d'accumulation sur du long terme. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, tout ceci, encore une fois, est 100% gratuit. Et voilà, moi, j'ai l'objectif, en tout cas, de continuer, je vous l'ai dit, hein, en début d'année, en fin d'année dernière, déjà, j'ai l'objectif de continuer à développer massivement la chaîne. Vous l'avez vu, il y a du fondamental, il y a eu du fondamental la semaine dernière, il y en aura encore. Je suis à la recherche de partenaires pour pouvoir développer cet aspect-là. Il y aura également des actions en live donc au mois de mars. Donc voilà, je cherche à m'entourer, c'est grâce à vous, hein. C'est toujours la même chose. Plus vous retweetez, plus vous likez, plus vous partagez sur les réseaux, plus ça donne de l'importance à la chaîne et plus moi, derrière, je peux aller taper à la porte de certains partenaires de qualité pour pouvoir vous livrer du contenu gratuit. C'est là l'objectif en fait final. Donc voilà, donc je voulais vous remercier pour ça parce qu'évidemment la vidéo de Danone a fait 13 000 vues, le nombre d'abonnés sur Twitter, c'est du délire, a totalement explosé. Donc voilà, merci pour ça, encore merci. Et voilà, je vous demande rien d'autre, si ce n'est que de retweeter, partager quand vous le pouvez, liker, commenter. Voilà, c'est uniquement ça. Pas besoin d'envoyer d'argent ou quoi que ce soit. Je ne veux pas de ça. Simplement, voilà, vous partagez ou vous retweetez, ça me suffit largement. Allez, la page des actus est terminée. On va passer à ce que vous attendez aussi, et moi aussi d'ailleurs. Le plus, c'est le programme des actions. Donc, un programme évidemment très chargé. Alors, ça a été une semaine dingue, hein, ça a été une semaine délirante. On va y revenir. Évidemment, il y a beaucoup de configurations que j'avais partagées. Et là aussi, je vous remercie parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de configurations que j'avais partagées qui ont explosé. J'ai été noyé par les messages cette semaine. Ça a été incroyable. Mais voilà, au même titre que je dis toujours, voilà, je veux pas. Je veux pas qu'on m'en veuille quand j'ai tort, je veux pas forcément non plus qu'on me considère comme fort ou très fort parce que j'ai réussi quelques trades partagés en live avec vous. C'est pas l'objectif. La bourse sont des probabilités. Moi, mon unique objectif, c'est entre guillemets, à ma modeste hauteur, de vous guider, de vous donner voilà, quelques astuces, quelques clés d'entraîner votre œil à repérer des configs qui peuvent vous permettre voilà, de gagner régulièrement sur les marchés ou en tout cas qui peuvent surtout éviter des drames financiers parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et voilà, mon objectif, c'est surtout ça, c'est de vous amener, alors peut-être pas à l'autonomie, mais en tout cas, vous amener petit à petit à vous entraîner, à vous exercer. Et évidemment, c'est du contenu gratuit. Donc évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la possibilité de se former, de venir avec nous sur le salon, évidemment. Mais je pense que quand même, avec ce contenu-là, totalement gratuit, vous avez déjà de quoi faire. Voilà. Donc merci encore une fois pour tout ça, pour vos messages, pour vos soutiens, parce que c'est ça qui me donne la force de continuer, de persévérer et d'accélérer là où tout le monde devient, vous l'avez vu, hein, tout le monde devient 100% payant. Ben, moi, je fais un peu le chemin à l'inverse et j'essaye de délivrer encore plus de contenu gratuit. Donc au niveau des actions, donc nous avons sur les actions européennes du ADN, forcément, j'allais dire. Ça, il n'y a pas de surprise. Eurofin Scientifique, Katana, Kering, Ubisoft, Atos, Arcadis, peu connu, mais belle action. Arkema, Thermador, et puis Genfit, Moulinvest, CTP, Maison du Monde. Et puis aux US, on reviendra une dernière fois sur Nvidia. On parlera de PayPal, de Cloudflare. Voilà, donc il y a quelques actions qu'on avait vues il y a 15 jours sur lesquelles on va revenir. Et puis évidemment, il y en a quelques nouvelles. Comme d'habitude, ça vous prend 5 secondes. Si vous aimez le contenu, si vous avez envie qu'il progresse, vous faites une petite pause. Vous mettez un petit like, un petit commentaire pour me donner votre avis et ce que vous pensez sous la vidéo. Et voilà, je serai l'homme le plus heureux de la Terre. Allez, on passe à l'analyse de notre cher ami, le CAC 40. Le CAC 40, bon, bah, il est méga bullish. Évidemment, il n'y a pas de surprise. On va pas revenir un petit peu sur le passé, hein. La vidéo va être suffisamment longue, donc on va s'intéresser plutôt à ce qui s'est passé, on va dire, sur les 15 derniers jours, voire sur le dernier mois. C'est extrêmement propre. Nous avons eu la hausse, la consolidation, la congestion. On a eu un triple top. Voilà, ici, un triple top sur ce niveau-là, au niveau des 7115. Et hier, on a breaké. Magnifique. On est à 2 et quelques pourcents. Hein. On est à un peu plus de 2% des plus hauts historiques. Je crois que le CAC GR, lui, le CAC dividende réinvesti, lui, a cassé les plus hauts. Mais en tout cas,
Voilà, c'est exceptionnel. Le mouvement est très puissant, très fort. On va y revenir parce que techniquement, il y a des choses qui sont intéressantes et il y a encore, je vois encore beaucoup d'erreurs, hein, beaucoup d'erreurs de débutants sur Twitter, etc. Mais pas que de débutants d'ailleurs, qui se mettent short sur les marchés alors que on va le voir, il y a absolument rien, il y a absolument rien, hein, il y a aucun signal pour être short sur ce marché-là. Éventuellement, alléger des positions, pourquoi pas, si vous voulez prendre des Memphis, ça c'est une chose. Mais en termes de timing short, pour le moment, je n'ai strictement aucun signal. Et j'en veux pour preuve ma moyenne mobile à 10 jours. Ma moyenne mobile à 10 jours, ben, depuis le 2 janvier, ici, ça fait pile un mois, hein, d'accord, puisque nous sommes le 3 février. Ben, depuis le 2 janvier, toutes les bougies sont au-dessus. Alors, je vous l'accorde, il y avait un petit doute, hein, potentiellement. On pouvait avoir un doute ici, légitime. Sur cette bougie-là, sur la bougie du 19 février, mais c'est tout. Mais c'est tout. Depuis, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Elle a fait support parfaitement bien. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et derrière, on a congestionné et crac, on casse par le haut. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a un signal short de court terme? La réponse, c'est non. Il y avait une hésitation, en effet. On pouvait hésiter là sur cette bougie-là, je vous l'accorde, mais pas plus. Et après, lorsqu'on se met en hebdomadaire, c'est ce que je vous répète toujours. Regardez, juste au niveau du prix, j'enlève les moyennes mobiles, tout ça. Juste au niveau du prix, regardez. On a des plus bas hebdomadaires qui sont tous de plus en plus hauts. Pardonnez-moi. D'accord. Tous, plus hauts que le précédent. Et nous avons également des plus hauts hebdomadaires qui sont tous plus hauts que le précédent. Est-ce qu'il y a le moindre signal là-dessus pour vendre le marché? La réponse, c'est non. Alors, j'en parlais d'ailleurs en début d'après-midi avec quelqu'un où il me disait, oui, sur ces niveaux-là, quand même, c'est délirant. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais j'ai envie de vous demander, il y a 15 jours, sur ces niveaux-là, c'était toujours délirant. Et il y a même peut-être un mois, lorsqu'on était ici, là, qu'on avait cassé, qu'on avait breaké, tout le monde disait c'est délirant. Donc le marché, malheureusement, et ça c'est évidemment une expression que beaucoup de gens connaissent, le marché peut devenir longtemps irrationnel. Plus longtemps que votre portefeuille. D'accord? Donc, ce qui compte, c'est toujours la même chose. C'est se dire, bon ben voilà, c'est simple, c'est du délire peut-être, mais en tout cas, le marché, lui, il est acheteur. Donc moi, je cherche à continuer à accompagner la tendance. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc là, en unité de temps journalière, au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, nous sommes donc haussiers court terme. En hebdomadaire, effectivement, là c'est très clair, hein, nous sommes haussiers moyen terme, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines qui monte. Alors oui, on est un peu haut, on est d'accord, il y a beaucoup d'écart, mais pour le moment, c'est haussier point barre. Et au niveau de l'unité de temps mensuelle, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc évidemment que le marché se retournera. C'est pas un scoop. Le marché va se retourner. Je vous l'annonce tout de suite. Mais le problème, c'est que ni vous ni moi, ni personne d'autre d'ailleurs, ni sur Twitter, ni ailleurs, n'est capable de vous dire quand. Est-ce que ça va être dès lundi? Est-ce que ça va être aux alentours des 7500 après le comblement du gap? Est-ce que ça va être aux alentours des 8000? Personne ne peut le savoir. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, on aura un signal technique. Et quand on aura ce signal technique de vente, à ce moment-là, on allègera, potentiellement on se couvrira, potentiellement on fera des... Voilà, on bougera, on aura des... on fera quelque chose. Mais pour l'heure, il faut continuer d'essayer d'accompagner la tendance le plus longtemps possible. Voilà. Donc c'est assez simple et assez clair pour moi. Pour le CAC 40, j'ai relevé mes niveaux d'invalidation. Donc pour moi, étant donné que cette résistance ici, on a fait le break, je considère que tant que nous sommes au-dessus désormais, hop, je vais effacer ça, voilà, tant que nous sommes au-dessus désormais de ce niveau ici, donc des 7100 points, il n'y a même pas besoin de parler de consolidation. Court terme, c'est absolument rien d'autre que de la hausse. Je repasserai, on va dire, sur de la neutralité jusqu'au 6950, donc dans la zone ici, entre les 6950 et 7100, je partirai du principe à court terme, hein, que c'est de la neutralité, et on commencera éventuellement à parler de retournement, de dégradation, etc., lorsqu'on passera sous les 6946 pour moi.
Voilà. Les choses sont assez simples et assez claires. Voilà mes niveaux, moi, potentiels d'invalidation. Au niveau des small, alors, au niveau des small également, bon, on a un beau trend, hein, évidemment. Donc là, il y a 15 jours, nous nous étions dit qu'un repli forcément était possible et moi j'attendais très sincèrement un repli dans cette zone aux alentours des 12 200-12 350. Le marché est très fort, il a même pas attendu ça, le moindre petit repli a été acheté et on relance, d'accord? On a une consolidation, une espèce de, comment dirais-je? De drapeau, de biseau descendant ici, voilà, et derrière, paf, on casse par le haut. Magnifique. Il y a pour moi ce gap ici à aller chercher, et puis après on ira chercher les plus hauts. Voilà. Là, c'est la même chose. Tant que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, on reste positif et on reste, voilà, pour moi, de toute façon, tant qu'on reste au-dessus des 12 006, 12 550, 12 006, il n'y a même pas besoin de parler d'autre chose que d'essayer d'acheter sur repli. Voilà un petit peu pour les indices sur les CAC 40 et small. Alors, au niveau des actions, allez, c'est parti. On va démarrer évidemment par le très 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 grand succès de la semaine, Adyen. Alors, c'était très drôle, Adyen, c'est toujours la même chose, hein. De toute façon, quand on manque d'humilité sur les marchés, on finit toujours par le payer. Et il est vrai que j'avais énormément appuyé sur Adyen. Vous l'avez vu, c'était en début de semaine, hein, pour la congestion. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui est anti-technique, hein, qui vient me dire, mais de toute façon, c'est n'importe quoi, l'analyse technique, en fait, tu es juste en train de nous dire que ça part vers le nord ou ça part vers le sud. Alors que, voilà, j'avais tout simplement prévenu qu'un mouvement violent allait arriver. Et effectivement, quand on sait qu'il y a une réduction de la volatilité aussi forte, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et c'est à nous, évidemment, de prendre les précautions et donc de mettre des plans en place. Et là, clairement, lorsque l'on voit ici, je vais zoomer, lorsque l'on voit ici ces trois bougies, évidemment qu'il y avait quelque chose à faire. Évidemment qu'il y avait quelque chose à faire. Et évidemment qu'il y avait, vous le savez, hein, il y avait un APD à mettre, clairement, là-dessus. Là-dessus, il y avait un APD à mettre au-dessus des 1380, avec un stop qui était évidemment très clair ici. Sous les 1334, j'ai pas eu forcément besoin de le montrer le plan. Je sais que énormément de gens l'ont pris, vu le nombre de messages que j'ai eu. Je sais que énormément de gens ont pris ce trade. Bravo à eux, ça a payé, hein, puisque derrière, Adyen est monté jusqu'à plus 17. Donc c'est magnifique, c'est superbe quand ça se passe comme ça. Voilà le genre de choses qu'il faut chercher régulièrement sur les marchés, des actions qui sont en tendance de très long terme haussière, qui sont sur des replis, qui congestionnent, et voilà. Et derrière, généralement, il se passe très exactement ce qui s'est passé. Donc, bravo encore une fois à tous ceux qui ont pris. Ça, c'est le. Si vous avez pris ce trade-là, alors il y a certains qui ont dit j'ai pris parce que j'ai vu ton tweet. Non, vous l'avez pas pris parce que vous avez vu mon tweet. Vous l'avez pris parce que vous avez vu mon tweet et vous vous êtes dit que c'était quelque chose que vous aviez déjà vu et qui était avec des probabilités et surtout des ratios gain-risque intéressants. C'est pour ça que vous avez pris le tweet. Et c'est là où on mesure sa progression. Et c'est là où ce genre de choses, il faut les répéter et les répéter et les répéter en nouveau sur le moyen long terme. Alors évidemment, ces configs-là, je vous le dis très, très clairement, hein, ces configs-là, elles ont des taux de réussite inférieurs à 50%. C'est des taux de réussite de 35, 40, 45%. Sauf que quand on a ce genre de configuration avec des ratios gain-risque aussi élevés, on s'en fiche d'avoir que 40% de réussite. Parce que là, clairement, sur du Adyen, c'était un stop, allez, en étant large, c'était un stop à 3-4%. Et derrière, en 48 heures, on en a pris 17. Donc là, voilà, si vous, même avec 40% de chance de réussir son trade, si vous répétez ça toute l'année, croyez bien que vous allez être rentable sur les marchés. D'accord? Donc c'est vraiment le type de configuration que l'on recherche. Pour la suite, bon, pour la suite, bah, moi ce que je m'attends sur Adyen, alors j'ai toujours mes lignes, hein, moi je sais pas, j'ai allégé un petit peu, mais j'ai très peu allégé. Pour moi, il y a un gap ici potentiellement à aller chercher. Ce que je m'attends là, c'est une réduction de la volatilité potentiellement. Alors comment va se tracer la figure, j'en sais rien, mais grosso modo, pour moi, ça va être ce que j'espère en tout cas, c'est une réduction de la volatilité. Donc il va y avoir du zigzag. Et pour ceux qui n'ont pas pris le premier jet, il faudra tenter la deuxième
la deuxième figure pour aller chercher potentiellement le gap. Voilà, si on l'a. Voilà, si on l'a. À l'image de Kering, on va l'avoir un petit peu plus loin, où on l'avait eu. Voilà, y a des configs qui peuvent s'opérer. Eurofin scientifique, alors pareil, hein, il y a beaucoup de titres dont j'ai beaucoup parlé cette semaine, donc elle y est allée. Elle y est allée, enfin, et là, toujours pareil, la même typologie de configuration, avec des biseaux descendants, avec des obliques, avec surtout, ici, de la réduction de la volatilité. Et là, je veux dire, le trade était relativement facile, entre guillemets. Facile, rien n'est facile en bourse, évidemment, mais une fois que vous avez identifié la tendance et une fois que vous avez identifié la congestion, je veux dire, le stop, il était très clair, il était, allé sous potentiellement ici la bougie, ça faisait un stop à quoi? Ça faisait un stop à 3% là aussi, et en 48 heures, 3 jours, en 72 heures, vous êtes déjà potentiellement à 7%. Vous avez potentiellement déjà allégé, et les objectifs, voilà, ils sont. Si vraiment on est sur un point de retournement, j'en sais rien. Hein. Moi, je ne fais que trader des probabilités. Je ne sais pas si Eurofin Scientifique va aller au gap. Je ne sais pas si elle va aller. J'en sais rien si c'est un retournement long terme. Mais en tout cas, oui, en effet, on a déjà joué le premier mouvement. On a pris potentiellement une partie des bénéfices. Et désormais, on monte son stop tranquillement au prix d'achat. On ferme l'ordinateur et on l'ouvre éventuellement 1 à 2 fois par semaine pour remonter les invalidations, potentiellement sous une moyenne mobile à 10 jours, etc., pour jouer le scénario long terme qui est, espérons-le, hein, si tout se passe bien, espérons-le, une petite consolidation, on comble le gap, on reflue, on refait une congestion et on relance, etc. Et là, c'est là où, après avoir eu un trend, évidemment, comme ici, très baissier, on a une période de stabilisation et potentiellement on relance. Là, pour le moment, je ne sais pas si on va relancer, mais pour le moment, on est potentiellement, je dis bien potentiellement, sur une fin de stabilisation. On le voit bien. On est potentiellement sur une fin de stabilisation. Est-ce que ça va repartir à la baisse ou ça va relancer? Ça, j'en sais strictement rien. Et je vous rassure, encore une fois, personne ne peut le savoir. Ni moi, ni vous, ni les grands gourous de Twitter. Personne. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est juste à observer et de se dire, ok, j'avais une grande baisse, j'ai eu une consolidation à plat, une congestion, je joue la relance, je prends le premier mouvement, si le premier mouvement est validé, je me paye une partie de mes bénéfices, et le reste, eh ben, je me laisse une chance d'accompagner un plus gros mouvement de moyen long terme, parce que évidemment, en hebdomadaire, on le voit, on a une sorte. Hein, pour ceux qui maîtrisent un petit peu l'analyse artiste, on a potentiellement ici, vous le voyez, je vais la dessiner, on a potentiellement, elle est loin d'être validée, hein, mais on a potentiellement une espèce de tasse avec anse à jouer pour jouer un retournement. On s'aperçoit également qu'en hebdomadaire, nous avons cassé la moyenne mobile à 10 semaines à la hausse. Donc voilà, donc potentiellement, oui, il y a des probabilités que ce scénario-là soit un scénario également moyen-long terme à jouer. Voilà un petit peu pour Eurofin Scientifique. Katana, alors pareil, Katana, on en a beaucoup parlé, et là c'est pareil, cas d'école, c'est que... Alors cette semaine, moi je vais être honnête, alors, évidemment je me suis régalé parce que les marchés sont montés, mais je me suis régalé très sincèrement parce que c'était que des cas d'école. Et on n'a eu que des cas d'école sur les configurations techniques qu'on a eues, que des cas avec des retracements, des congestions, des relances, des signaux techniques propres, des breakouts propres. Voilà, c'est des moments vraiment où l'analyse technique prend tout son sens, quoi. Vraiment, c'est là où on optimise vraiment l'analyse technique. Et sur Katana, à nouveau, comme sur ADN et comme sur Eurofin Scientifique, sur Katana, cas d'école. Cas d'école sur Katana, on le voit, énorme biseau descendant, on en parlait depuis un moment. On break le biseau descendant, d'accord? Donc on a une belle congestion, on break, on fait le biseau descendant ici, toujours, souvenez-vous, hein, la grande figure casse par le haut et crée la petite figure. Et c'est la petite figure qu'il faut trader, c'est celle-ci qu'il faut trader, ou éventuellement les suivantes, d'accord? Et là, évidemment, on casse la petite figure par le haut, etc. Là, on fait double top. On recasse, on refait à nouveau une congestion. C'est splendide. On refait une congestion et en faisant le pullback, on le voit bien, hein, la zone, elle est très claire, hein, la zone de support. D'ici, regardez, là, elle a fait résistance, cassée par le haut. On fait support.
on construit la congestion sous une oblique et derrière, on fait une très très forte réduction de la volatilité avec une bougie absolument minuscule. C'était une bougie à 1,87%. Et derrière, boum, ça lâche, ça explose et derrière, on a une hausse jusqu'à 11% en quelques séances. C'est magnifique. Franchement, là, voilà, moi euh, je jubile, forcément, hein, je jubile parce que c'est très exactement ce que je m'efforce à vous montrer depuis des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Et c'est également aussi un petit peu de fierté, hein, là, je me mets un petit peu en avant, un petit peu de fierté parce que je vois qu'il y a énormément de gens sur Twitter qui voilà, mettent des graphes nus avec une moyenne mobile à 10 jours et qui repèrent ce genre de configuration à trader. Et forcément, je suis évidemment très heureux. Donc Katana, la relance, pour moi, on acte le retournement. À partir du moment où on a breaké ici, à partir du moment où on a fait la petite figure et qu'on l'a breaké par le haut, on acte le retournement. Jusqu'où ça va aller, j'en sais strictement rien. Est-ce que c'est le moment de rentrer? La réponse, c'est non. Comment je vais faire pour rentrer si j'ai envie d'acheter du Katana? Toujours pareil. Identifier la tendance, c'est très bien. Identifier le mouvement, c'est très bien. C'est pas facile. Quand on y arrive, c'est très bien. Mais ça suffit pas. Il faut aussi avoir un setup pour entrer. Là, on en avait un. Là, on en avait un. Là, on n'en a pas. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va être un setup pour entrer? C'est toujours la même chose. On va attendre une consolidation, une congestion, une réduction de la volatilité. Et une fois qu'on aura ça, en effet, je ne sais pas comment elle va se matérialiser, mais une fois qu'on aura ça, on jouera à nouveau la relance comme Eurofin Scientifique, comme Adyen et comme Kering, qu'on va voir, souvenez-vous, alors Kering, magnifique, on en a parlé en bas, hein, souvenez-vous, on en a parlé là, alors Kering, absolument merveilleux, pareil, hein, un bijou d'analyse technique, on avait la résistance oblique baissière qui a été cassée, on fait le pullback, lorsqu'on fait le pullback, alors je nettoie un peu ma... bref, on fait le pullback, au moment où on fait le pullback, on fait la congestion, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 séances de congestion, petite bougie, on break par le haut, petite bougie est toujours la même chose, souvenez-vous, sans volume, je vais enlever, voilà, très peu de volume, regardez, réduction de la volatilité, plus de volume, et derrière, que se passe-t-il? On break par le haut, et derrière, que se passe-t-il? Nous avons une hausse de 23%. Alors, il y avait des prises de bénéfices à faire par là, il faut être honnête, hein. Là, il fallait alléger, hein. Quand on a vu ce repli-là, moi j'en avais du Kering, j'ai allégé, hein. J'ai allégé bien comme il faut. C'est tout à fait normal, ça, d'alléger les positions, c'est tout à fait normal. Mais après, vous pouvez conserver une position en moyen long terme et vous dire, bah, moi, tout simplement, je vais prendre mon stop et je vais le relever une fois par semaine, 2 fois par semaine, peu importe. Et là, voilà, quelqu'un qui est rentré là, il avait un stop au départ, allez, de 1,50, même s'il prend large de 50, et il a une hausse de 23%. C'est absolument magnifique, merveilleux. Pour la suite, bah, la suite, elle est assez simple. Donc, on a breaké ici, voilà, la grosse zone de congestion. Deux possibilités. Alors, est-ce que c'est le moment de rentrer là? Est-ce qu'on a un setup? La réponse, c'est non, évidemment. Est-ce que ça va continuer à monter? Peut-être. Ça, j'en sais strictement rien. Moi, je ne suis pas là pour deviner ce qui va se passer. Mais par contre, je suis là pour vous dire que si effectivement on a un repli dans cette zone et que le titre venait à nous faire une petite congestion, à ce moment-là, on essaiera potentiellement de trader la réduction de la volatilité pour jouer la relance avec un stop sous la réduction de la volatilité. Tout simplement, comme d'habitude. Alors évidemment, j'utilise, ça, je ne l'ai jamais caché, j'utilise beaucoup d'autres setups, mais ça, honnêtement, ça fait partie des setups qui sont le B à bas d'un trader et ça fonctionne extrêmement bien. D'accord? Donc il faut vraiment faire l'effort de se focaliser là-dessus, surtout si vous êtes débutant, mais pas que. Ubisoft, on en a parlé, alors là, pareil, hein, on en a parlé la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, t'as des boules de cristal. Mais non, mais j'ai pas de boules de cristal. Encore une fois, je ne devine pas l'avenir. Je n'ai pas la capacité de deviner l'avenir, personne. Mais c'est toujours la même chose. Donc, on était revenu sur un support important de long terme. Et la semaine dernière, vous avez dit voilà, on a le gap, on va avoir. Voilà, je vous avais dessiné, hein, c'est pas la semaine dernière, pardon, c'était il y a 2 semaines. C'était le vendredi 20 janvier, la vidéo est toujours en ligne, hein. Moi j'efface rien, ni mes tweets, ni mes vidéos. Et vous avez dit, voilà, on va avoir une réduction de la volatilité, et de cette réduction de la volatilité, si on casse par le haut, eh bien effectivement, on pourra jouer un mouvement. Si on casse par le bas, on laisse tomber. Souvenez-vous, j'avais dit exactement ces mots-là. Donc j'efface ça, et qu'est-ce qui s'est passé? Réduction de la volatilité,
Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais qu'un un suiveur, en tout cas un abonné, un lecteur l'a vu. Qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu un double top. Double top, réduction forte de la volatilité. Alors la tendance de fond, évidemment, elle est méga baissière hein, sur Ubisoft. Là, c'est du trading, hein, je vous l'ai dit. Hein. Là, c'est vraiment pour les traders. Mais on avait un point d'entrée cadeau. On avait un point d'entrée cadeau. Sous la bougie, c'était un stop à 2,50 et même si vous preniez de la marge le plus bas suivant, c'était un stop à 5 et quelques pourcents. Sur Ubisoft, c'est pas énorme. Hein. Sous la bougie, c'était 2,85. Et en une séance, on en prenait 10 déjà. Donc c'était énorme, le ratio gain-risque était énorme. Donc voilà, encore une fois, même sur des actions baissières, hein, c'est le genre de stratégie qui fonctionne plutôt bien. Athos. Alors, Athos. Alors, Athos, je vais en parler. Alors, pareil, j'en ai parlé aussi sur Twitter, évidemment. J'en ai parlé lorsqu'on avait fait la congestion ici. Alors, je vais revenir avec, et je vais le saluer d'ailleurs, un abonné chez nous qui s'appelle Gilles. Et Gilles, il me disait, Tino, voilà, regarde, on était par là. On était par là et il me disait, Tino, regarde, et effectivement, hein, Athos venait de prendre, je sais pas, 40-45%. Il me dit, Tino, il faut absolument qu'on rentre sur Athos, etc. Dis-moi si je peux rentrer sur Athos. Et j'avais posé la question, j'avais pas répondu, mais j'avais posé la question, est-ce que tu as un setup d'achat? Tu as analysé la tendance et en effet, en hebdomadaire, on le voit depuis le 2 janvier, depuis début janvier, en effet, on avait retourné pour moi la tendance de moyen terme, donc on était repassé haussier. Ça, c'est très bien, l'analyse était très bonne. Et j'avais posé la question, est-ce que tu as un setup d'achat? Il m'avait dit non. J'ai pas de setup d'achat, mais j'ai dit non, il n'y a pas de mais. Est-ce que tu as un setup d'achat? Il m'avait dit non, il n'y a pas de setup d'achat. J'ai dit on attend. On attend d'en avoir un. Et alors, c'est pas tout le temps le cas, évidemment, mais parfois, on en a un. Et là, on en a eu un. On en a eu un, vous le voyez bien, hein, il est ici. On avait eu le biseau descendant, la cassure et une très très forte réduction de la volatilité. Il y avait pour moi un APD potentiellement à mettre au-dessus des 12,90. Le stop, il était hyper agressif. Clôture, jour ou physique, peu importe. Il était ici. Sous les 11,62 et donc on avait un stop potentiel à 3,85 et en 48 heures on pouvait déjà presque sortir du trade puisqu'on avait une hausse de pratiquement 9%. À titre perso, j'ai pris une partie de mes bénéfices, le stop est quasiment à zéro désormais pour le reste. Je joue le scénario long terme. Pour moi, effectivement, il est en train de se passer quelque chose sur le titre. Maintenant, voilà, est-ce que ça va fonctionner ou pas, au même titre que Eurofin Scientifique, j'en sais strictement rien, mais en tout cas, oui, potentiellement, il est en train de se passer quelque chose sur le titre. Ceux qui ne sont pas rentrés, c'est pas perdu encore, il y a de la place, ne vous inquiétez pas, comme beaucoup de titres. Regardez Athos, il y a vraiment, si vraiment c'était un retournement, croyez-moi, il y a vraiment de la place de faire de l'argent là-dessus, d'accord? Mais il faut un setup. Il faut un setup. Et un setup, c'est voilà, une réduction de la volatilité pour pouvoir jouer éventuellement la relance. D'accord? Contrario, si on commence à revenir combler le gap, si on commence à même revenir sur les 11,80, etc., et qu'on lâche, là, eh ben, on se dira que ce n'était pas le retournement, c'était un rebond technique et que Athos est tout simplement en train de reprendre sa tendance de moyen long terme. Aussi simple que ça. Arcadis, ce titre néerlandais que j'apprécie beaucoup, très intéressant aussi, hein, techniquement, Arcadis, très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc pareil, j'en ai parlé sur Twitter. La majorité des titres, j'en ai parlé sur Twitter. J'ai fait beaucoup de posts. Vous pouvez les reprendre hein, d'ailleurs sur le fil, il n'y a pas de problème. Magnifique. Donc tendance. Alors déjà, toujours pareil, tendance de long terme très haussière, d'accord. On a une grosse consolidation qui durait depuis, qui durait, j'allais dire, on peut parler au passé désormais, qui durait depuis octobre 2021 sous cette résistance oblique. On a, comme d'habitude, donc on a la grande figure, la grande figure. On a ici une nouvelle figure de congestion qui s'opère. On casse, on fait la petite figure, la congestion, on relance, tac, 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 on revient là. Et là, on fait le breakout, à nouveau, breakout. Donc d'accord, on a la résistance ici, on fait le break, on vient s'appuyer, un appui, deux appuis.
forte réduction de la volatilité. On le voit bien, hein, on a des petites bougies qui sont les unes contre les autres, très serrées. Et là, oui, il y avait quelque chose à tenter. Il y avait quelque chose à tenter avec un stop sous le dernier creux. Ça faisait un stop à 2%, d'accord? Et on est déjà potentiellement à 5 et quelques. Donc potentiellement, on a déjà pris 10, 20, 30, 50, 60, 70%, peu importe, ça dépend de votre profil, ça dépend de votre exposition, ça dépend de votre appétence. Et ensuite, stop zéro. Stop zéro, et puis au fur et à mesure, hein, une ou deux fois par semaine, on mettra le stop, on montera le stop sous la moyenne mobile à 10 jours par exemple, ou sous un dernier creux, peu importe, chacun sa méthode. Voilà. Mais là aussi, Arcadis, comme les titres qu'on a vus précédemment, ce sont des cas d'école. Des cas d'école, des cas, si on a bien travaillé, si on a bien révisé entre guillemets nos cours, ce sont des trucs qui sont quand même assez faciles, mais assez faciles, pour qu'ils soient assez faciles, pour que les setups deviennent assez faciles et assez identifiables. Évidemment qu'il faut bosser au départ. Évidemment que ça ne vient pas comme ça. Évidemment qu'il faut se former. Évidemment qu'il faut passer du temps, soit sur les bouquins, soit sur Internet, soit sur se former auprès de quelqu'un de compétent. Il faut avoir des screeners, évidemment. Ça se fait pas. On peut pas passer tous les soirs 300 valeurs de la cote. Il faut des screeners efficaces. Il faut donc voilà. Là, les marchés sont haussiers, donc il faut trader. Les marchés redeviendront baissiers à un moment donné. Et ces moments-là, souvenez-vous bien de ce que je vous dis là, les moments où les marchés sont baissiers, vous arrêtez de trader et vous vous formez, soit seul, soit accompagné, mais vous vous formez. Arkema, magnifique. Alors, on en a un petit peu, nous, sur le salon. Donc, nous, on a pris la cassure, je crois que c'était par là, des 92,68. Magnifique, magnifique. Là aussi, cas d'école, hein. C'est que des cas d'école. Vraiment, c'est absolument merveilleux ce qui se passe. Ce qui s'est passé, du moins cette semaine. Que des cas d'école. Donc, voilà, toujours pareil, hein, une oblique extrêmement propre. On a en plus une épaule, tête-épaule inversée. On a le setup, puisqu'on a la réduction de la volatilité ici, qui nous permet potentiellement de tenter quelque chose. Pas de gagner, de tenter quelque chose. Gagner, on le voit qu'après. Mais en tout cas, qui nous permet de tenter quelque chose. On a l'action qui nous dit, OK, moi, c'est simple, je suis en tendance haussière. Je suis en tendance haussière parce que je suis au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines qui monte. Et je le suis depuis le 31 octobre. D'accord? Une fois qu'on a ça, on a le titre qui nous dit, OK, maintenant que tu sais que je suis haussier, en plus, je t'offre un point d'entrée. Je ne sais pas si ce point d'entrée-là sera bon. Mais ce que je sais, c'est que j'en ai un. Et donc, je le tente. Et je sais que les probabilités sont de 40%, mais comme je sais que j'ai un bon money management, un stop potentiellement qui ne va pas me coûter cher en rapport avec ce que je peux gagner, parce que sur Arkema, moi je vise la moitié ici, potentiellement le comblement, et même pourquoi pas, si vraiment c'est un retournement de très long terme, pourquoi pas aller chercher même des nouveaux plus hauts, hein, à 116, etc. Mais quand on a tous les ingrédients et qu'on a des indices en plus qui vont en ce sens, il faut y aller. Voilà, il faut se faire confiance et il faut y aller. Alors, c'est pas toujours évident, hein, je suis d'accord avec vous. Pas toujours évident, mais il faut tenter. Voilà pour Arkema, donc très positif hein, pour Arkema. Pour ceux qui ne sont pas encore dedans, est-ce que c'est un point d'entrée là? La réponse c'est non. Si vous avez potentiellement toujours pareil, hein, une réduction de la volatilité, à ce moment-là, en effet, vous pourrez tenter un nouveau plan de trading. Thermador, alors il y a peu de gens qui en parlent de Thermador, mais c'est une config. Alors là, elle n'était pas dans la liste, mais je me suis permis de la rajouter. Je me suis permis de la rajouter parce que je trouve que la config est vraiment très très belle. Je suis surpris parce qu'il y a très peu de gens qui en parlent de Thermador. Je connais pas bien le dossier. Fondamentalement, il faut être honnête, c'est un dossier néerlandais. Je sais que les fondas sont bons, mais je vous avoue que je ne suis pas allé fouiller dans les bilans, etc. Bref, en tout cas, c'est une tendance de long terme qui est très haussière. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que là, on a fait la première relance. On a fait ici, voilà, on va dire potentiellement le biseau descendant, la figure, bon, peu importe, on a cassé. Et là, en effet, on a une espèce de congestion qui s'opère. Voilà. On a effectivement un titre qui bloque là, grosso modo sous cette résistance ici des 95,3, 95,5. À surveiller parce que si on break ici,
Peut-être que oui, on peut aller rechercher notamment des nouveaux plus hauts ici, aux alentours des 106 et cetera et cetera. Donc trend following pur, à suivre, à suivre. Je ne sais pas quand est-ce qu'il publie, je ne sais pas, encore une fois précisément ce que ça vaut fondamentalement, mais en tout cas oui, c'est un titre que, titre personnel, je vais observer notamment la semaine prochaine. Pensez toujours, hein, ça je vous l'ai pas dit, mais sur tous les titres que je présente, ou même, non, pas sur tous les titres en général, sur lesquels vous voulez rentrer ou que vous avez en portefeuille, surtout à chaque fois, regardez les dates de publication. Toujours, 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 parce qu'en fonction de ça, n'hésitez pas, voilà, la veille des publications, à alléger un peu, ou etc., etc. Il faut bouger, hein, je veux dire, quand on sait qu'il y a des publications, il faut bouger, parce que les publications, c'est binaire, c'est un peu pile ou face. Genfit. Alors Genfit, je suis content, hein, évidemment, là aussi. Genfit, cas d'école. Hein. Cas d'école. Hop, là, c'était quelque chose que j'avais montré en formation. Hop. Donc Genfit, cas d'école. Qu'est-ce qui s'est passé sur Genfit? Parce qu'il y a quelqu'un alors sur le forum de Trade Republic qui m'a posé la question, qui m'a dit je comprends pas pourquoi tu es rentré sur le titre. Je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer les raisons techniques qui m'ont fait tenter le titre. Alors Genfit, je passe le fondamental, hein, c'est de la biotech, donc c'est risqué. Il faut avoir un money management très défensif là-dessus, etc., etc. Voilà. Demain, on peut avoir une news, on peut faire moins 20. Enfin, voilà, les choses sont très claires. Ce qui m'intéresse juste, c'est l'aspect pédagogique, comme d'habitude, l'aspect technique. Bon. Qu'est-ce qui se passe sur ce titre-là en hebdomadaire? En hebdomadaire, il s'est passé quelque chose de très simple. Il s'est passé une accélération, ici, le 26 décembre, qui nous a fait casser la moyenne mobile à 10 semaines. D'accord? Vous le voyez bien ici, on a une rupture à la hausse de la moyenne mobile à 10 semaines. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un repli. Attraper le premier mouvement, c'est-à-dire rentrer par là, sauf si vraiment on est un trader expérimenté, etc. Mais ça demande du temps, ça demande vraiment d'être très très bien formé, etc. Parce que c'est des achats sur gros supports, etc., etc. Ça demande quand même de l'expérience. Acheter le premier mouvement, c'est quelque chose quand même. Il faut être honnête, techniquement, ça demande un petit peu plus un petit peu plus d'effort, un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de pratique, d'accord? Donc le premier mouvement, en l'occurrence celui-ci, voilà, celui-là, il est extrêmement difficile à attraper si on n'est pas extrêmement bien formé, d'accord? Mais par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est la relance. C'est la relance. Et une fois que j'ai eu le premier mouvement, que j'ai eu la consolidation, comme d'habitude, ce qui va m'intéresser, c'est je rentre en unité de temps journalière, et là j'observe quoi? Vous l'avez vu, évidemment vous l'avez vu, j'observe ça. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je sais que ma tendance de fond hebdomadaire, nous sommes au-dessus, rappelez-vous, de la M10 hebdo qui est haussière. Donc on est haussier sur du moyen terme. Et à court terme, j'ai un titre qui, après cette hausse ici, est en train de congestionner. Je suis d'autant plus sous une oblique baissière, parfaitement tracée, avec 3 points parfaitement clairs et identifiés. À partir du moment où on passe au-dessus, ici, des 3,83, le stop, il est extrêmement clair, il est sous la congestion, donc il est ici au niveau des 3,73. Ça veut dire que ça nous fait un stop potentiellement à 2,56. Vous avez vu, hein, toutes les configs que je vous montre. Il y en a un il y a quelques jours qui m'a dit tu dis que tu mets des stops à moins de 3%, je te crois pas, c'est pas possible. Toutes les configurations que je vous ai montrées là, toutes les configurations, c'est des stops à moins de 3%. Et moi, je ne travaille dans 95% des cas qu'avec des stops inférieurs à 3%. Et je vous le prouve, voilà, je vous le prouve dans toutes les configurations, c'est tout à fait possible. Simplement, ça c'est vrai, il faut être patient, il faut accepter la frustration de rater des hausses et d'attendre uniquement les setups qui nous offrent des configurations pour pouvoir mettre un stop à 3%. Comme sur Genfit, où on est allé chercher en 1, 2, 3, 4 jours 9,66. Donc là, lorsque vous avez ça, vous allégez, voilà, vous allégez, vous prenez 30%, 50%, 70%, ce que vous voulez, vous mettez le stop légèrement au-dessus du prix et vous vous dites, ok, très bien, j'ai pris mes bénéfices. Maintenant, si Genfit, elle me fait vraiment un gros mouvement très, très long terme, eh bien, qu'elle se fasse plaisir. Moi, je vais l'accompagner dans mon portefeuille un petit peu plus swing moyen terme.
vous évitez des frais avec des allers-retours. Et en plus, si vraiment il y a un gros mouvement qui se produit et que, par exemple, on venait à retester potentiellement ici des nouveaux plus hauts, voire même, il y a des choses à faire hein, sur Genfiter. Regardez, il y a un gap qui est absolument délirant. Hein. Alors, je vais le tracer, mais il y a un gap qui est délirant qui est ici. Tout ça, c'est une zone de gap. Si on venait juste à l'entrée de ce gap, ça fait x2, 100% encore à aller chercher. Donc voilà, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. D'accord. Donc, pour ceux qui ont raté le train pour GenFit, vous inquiétez pas, il y a toujours des possibilités. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Non, surtout pas. Surtout pas avec une bougie avec autant de volume et autant de volatilité. Pour moi, c'est hors de question. En revanche, en effet, pardonnez-moi, si la semaine prochaine ou dans les prochains jours, on venait à avoir une réduction de la volatilité, en effet, on pourra tenter quelque chose. D'accord. Donc je le redis par contre, hein, en fondamental, hein, GenFit, c'est une biotech, c'est dangereux, etc., etc., etc. Attention. Hein. Donc là-dessus, n'allez pas me mettre des tailles de position à 10 ou 15% de votre portefeuille hein, là-dessus. Hein. Donc on est vigilant, on réduit les tailles de position parce qu'on sait que sur une news, d'ailleurs, ça a été le cas sur GenFit il y a voilà, ici, là, sur une news, on peut faire, c'était en voilà, mai 2020, sur une news, on peut faire moins 70 hein, là-dessus. Hein. Donc voilà, il faut faire très très attention sur ce genre de valeurs et sur ce secteur. Voilà pour GenFit. Moulin Invest. On est déjà à 45 minutes, hein, mais je me doutais bien que cette vidéo allait être longue, mais c'est pas grave, on prend le temps et je pense que ça peut aider pas mal de personnes, c'est le but. J'adore la config. J'adore la config sur Moulin Invest. Alors, attention, c'est pas liquide, très peu liquide. Aujourd'hui, on a 53 000 euros échangés, d'accord? Donc, faites gaffe à la taille de position là-dessus. N'allez pas me mettre des tailles de position dingues parce que vous allez avoir du mal à sortir. Voilà. Donc là, c'est vraiment limité aux petits portefeuilles, etc., etc. Maintenant, oui, la config pour moi est absolument magnifique. On a une grosse tendance haussière, on a une grosse consolidation congestion. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on est en train potentiellement d'essayer de breaker. Et là, oui, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment une belle réduction de la volatilité. D'accord? Donc, je ne vais pas, volontairement, je ne vais pas vous montrer le plan. Je ne vais pas vous faire de plan. Parce que si je vous fais un plan et que la vidéo fait 4000 vues, il y en a au moins 10% qui vont mettre le même plan. Et sur un titre comme ça, ce ne serait pas sérieux. C'est pas, voilà. Moi, je vous montre pour la déontologie. Mais voilà, après, suivez le titre. Hein. Si vous êtes intéressé, suivez le titre. Faites très attention, encore une fois, aux tailles de position là-dessus. D'accord? Tout ça, c'est dit. Et puis voilà, faites votre plan. Et puis ceux qui veulent proposer un plan sur Twitter, libre à vous de le faire et de me taquer dessus. Il n'y a pas de problème. Je vous dirai ce que j'en pense avec un immense plaisir. Donc voilà, titre à suivre, Moulin Invest, c'est très baissier encore, c'est toujours baissier. Mais, il y a peut-être un début de quelque chose. Peut-être. CTP, alors je suis très content, CTP, j'en ai beaucoup parlé de CTP, c'était ici. Alors, ça va vous rappeler d'ailleurs la config de Moulin Invest, hein, CTP. Hein, regardez, ça c'est CTP. Et regardez, est-ce que je peux le mettre en duo? Oui, normalement, je peux le mettre en duo. Je vais le mettre ici. Voilà. Comme ça, vous allez voir un petit peu la similarité des configs. Regardez la config, voilà, la config entre Moulin Invest et CTP. C'est vraiment, c'est du pareil au même. C'est impressionnant. Ce sont les mêmes. Et en fait, là, au niveau de Moulin Invest, potentiellement, on est pas loin du même endroit que sur CTP. Et sur CTP, je vous avais dit, donc moi j'en avais parlé donc sous le, je crois ouais c'est ça, le 6 janvier, juste ici, je vous avais dit attention, si ça break, ça peut accélérer. Et depuis, oui, on a pris jusqu'à 23%. En plus, CTP, le gros avantage, alors que c'est une action néerlandaise, si je me trompe pas, oui c'est ça. Il y a en moyenne, voilà, c'est 4 millions, non pas 4 millions, j'exagère, 1,7 million échangés en moyenne. Donc là-dessus, voilà, là, c'est pas comme Moulin Invest, là-dessus on peut y aller quoi. Hein,
par les très gros portefeuilles où les gens en font, mais sinon on peut quand même appuyer sur la pédale, quoi. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur CTP? La réponse est non. La réponse c'est non. Alors on avait notamment même une deuxième entrée potentielle ici, hein, vous voyez, une deuxième réduction de la volatilité. Donc ce que potentiellement on va attendre pour rentrer sur CTP, c'est à nouveau quelque chose qui ressemblerait à ça et qui se reproduirait potentiellement quelque part. Voilà. Donc en gros, très simplement, on va attendre potentiellement une réduction de la volatilité pour aller chercher de nouveau la relance, au même titre que nous l'avions eu ici. Alors toujours pareil, hein, la réduction de la volatilité, moi je vous montre souvent les biseaux descendants parce que j'aime bien les biseaux descendants et c'est vrai que souvent le marché a tendance à faire des biseaux descendants. Mais des fois ce sont des ranges comme ça, hein, de 3-4 bougies très serrées et derrière, voilà, ça suffit. Hein. Ce qui compte c'est l'esprit. L'esprit de la réduction de la volatilité, hein, d'accord? Donc voilà. Donc positif évidemment sur CTP, hein, très positif. Voilà, regardez aussi là, encore une fois, hein, la M10 qui fait support. Bon, il y a absolument rien à dire. En hebdomadaire, évidemment, le titre, regardez, hein, c'est superbe. Hein, moi, je suis fan de l'analyse technique et c'est pas pour rien parce que je trouve que c'est magnifique. À partir du moment où on a le signal ici en hebdomadaire, derrière, il faut chercher une entrée pour jouer la relance, quoi. D'accord? C'est ça qu'il faut jouer en fait. Alors évidemment, il y a plein d'autres setups, mais ça, c'est un setup qui est extrêmement simple et qui est accessible à tous avec un peu de travail. Une fois que vous avez identifié la tendance, il faut chercher le setup pour entrer. Et puis sur les titres européens, je vais terminer par Maison du Monde. Alors Maison du Monde, moi c'est une valeur que j'aime beaucoup, mais je dois dire que les résultats ont été quand même assez décevants. Pour autant, ça se regarde. Ça se regarde et à titre personnel, je la regarde, d'autant que j'aime bien ce qu'elle est en train de faire. Alors elle est pas facile à trader, elle fait des gaps, elle est assez erratique et cetera. Mais, pour moi là, on est quand même plus ou moins, voilà, on est sur un niveau, voilà, qui avait fait potentiellement un peu résistance ici, support ici, support ici, support ici et là on n'est pas loin. On a eu la hausse, on a la correction et là, oui, alors ça reste une tendance, potentiellement baissière, mais oui, on a une réduction de la volatilité. Donc, potentiellement, pourquoi pas tenter quelque chose au-dessus des 11,54. Le stop sera assez clair. Privilégiez les stops en clôture hein, pour Maison du Monde parce qu'elle peut faire des mèches, mais le stop sera sous les 11,02 et les objectifs seront plutôt assez clairs. On ira chercher les plus hauts ici pour faire une prise de bénéfice et on ira chercher l'entrée du gap et le comblement potentiellement en mode trend following, etc. etc. Donc, je ne suis pas positif sur le titre, mais je suis observateur du titre parce que je trouve que ce qu'elle fait, ce qu'elle est en train de construire, ça pourrait aboutir sur quelque chose d'intéressant. C'est pas le cas encore, c'est trop tôt encore, mais ça pourrait éventuellement, si on repasse au-dessus des 11,54, ça pourrait aboutir sur quelque chose d'intéressant, c'est vrai. Là, c'est pareil, hein, c'est un stop qui nous coûte... voilà, c'est un stop. Alors un petit peu plus, c'est vrai qu'elle est volatile, Maison du Monde, mais c'est un stop qui nous coûte, pardon, c'est un stop qui nous coûte 4,25, d'accord. Mais par contre, les objectifs sont intéressants, hein, parce qu'en termes de ratio gain-risque, c'est potentiellement 12 et quelques et 23 et quelques. Hein. Donc voilà, j'aime bien le dossier, il est en tendance baissière. Hein. D'ailleurs, ouais, en hebdomadaire, il est repassé baissier. Donc vous voyez, bon, on n'est pas non plus, mais c'est un peu limite, d'accord. C'est pour ça qu'il me faut un signal un petit peu plus, voilà, il me faut un vrai signal de relance haussière pour pouvoir tenter quelque chose. Comme fondamentalement j'aime bien, puis ma femme aime beaucoup d'ailleurs Maison du Monde, donc du coup, je suis un peu obligé de lui faire plaisir en la regardant au moins. On passe aux États-Unis. Nvidia, donc on en a beaucoup parlé, Nvidia. On avait parlé, souvenez-vous, donc là c'est toujours la même chose, hein, toujours la même chose. On a la grande figure, le biseau descendant qui casse par le haut, on fait le pullback, on fait la petite figure, la congestion, et quand on casse la petite figure, derrière on a une accélération. J'ai rien de plus à dire parce que ce plan-là, c'était la vidéo, ça devait être la vidéo du 16 décembre, quelque chose comme ça. Ce plan-là, il y est, on avait anticipé le potentiel repli, la congestion et la relance. Et c'est voilà, c'est très exactement ce qui s'est passé
encore une fois, je le répète, parce que je suis obligé de le répéter, parce que évidemment, tout le monde s'enflamme, et alors, c'est normal, hein, on en a tous un peu d'euphorie dans des marchés comme ça, mais euh, c'est j'ai pas la capacité, personne n'a la capacité de prédire l'avenir, d'accord? C'est pas quelque chose que, personne n'est voyant, personne, c'est juste une répétition, de ce qu'on a l'habitude de voir sur les marchés. C'est toujours la même chose, et une fois que vous habituez votre œil à voir et à revoir les mêmes choses, à partir de ce moment-là, vous vous mettez dans une zone de confort et vous pouvez tenter des choses parce que vous dites: «Bon, ça, je l'ai déjà vu, c'est reproductible et je vais le reproduire». Voilà. C'est ça qui est important et c'est comme ça qu'on construit une méthode. Donc, Nvidia, break des 192. On fait le break ici, on fait le pullback, magnifique. Le pullback avec, alors en unité de temps petite, j'imagine que c'était un beau biseau descendant. Il y en a certains aux US qui ont dû se régaler, ça devait être un beau biseau descendant. On break par le haut, RAS, hein, c'est parfait, c'est très bien. Il y a des objectifs, hein, au niveau de Nvidia, il y en a un ici, un gap baissier, il y en a un également potentiellement ici également à aller chercher. Bref, c'est haussier point barre. De toute manière, là c'est pareil, hein, regardez un petit peu la moyenne mobile à 10 jours. Hein. Moyenne mobile à 10 jours, le repli parfait. Enfin, bon, voilà. Un bijou, techniquement. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Non. Pareil, j'attendrai une toute petite conso, une réduction de la volatilité pour pouvoir éventuellement tenter la relance. Mais en tout cas, il n'y a rien à dire hein, au niveau de Nvidia. Là aussi, c'est pareil. Hein, depuis qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines, c'est-à-dire à partir du moment où on est passé ici au-dessus de la moyenne mobile, hop là, voilà, vous le voyez, hein, à partir du moment où on est passé au-dessus, on est positif et on est même, on était repassé certains points dessous, mais on a refait le signal ici. Donc voilà. Très positif au niveau de Nvidia. J'espère que les marchés vont tenir parce qu'il y a quand même des belles configurations. Et après une année 2021 et surtout 2022 plus difficile, voilà, ça ferait plaisir à tout le monde, ça ferait du bien au moral à tout le monde, même si malheureusement sur Twitter il y a qu'en profite un peu, mais ça ferait quand même du bien à tout le monde que les marchés voilà, repartent un petit peu à la hausse. Et pour le moral de tout le monde, ce serait génial. Et puis je vais terminer par... Non, je ne vais pas terminer, il y en a encore deux, pardonnez-moi. Il y a PayPal. PayPal, oh, vous savez que j'aime beaucoup. Alors on en avait parlé PayPal dans le biseau descendant, encore une fois, hein, le biseau descendant. Alors PayPal sur du long terme, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on avait... Alors il faut l'avoir, je crois, sur de l'hebdo. Ouais, bon, c'est pas très clair sur de l'hebdo, on va le remettre en daily. On avait un support oblique haussier. On est revenu s'y appuyer, on a fait la congestion et derrière on l'a cassé par le haut. Donc c'est très propre. Hein. On avait dessiné hein, ici la possibilité de casser et de faire la congestion. Je suis sur le même schéma. Je suis sur le même schéma. Donc évidemment positif au niveau de PayPal. Ce que j'aimerais énormément, c'est que voilà, les 15 prochains jours, il y ait un petit peu de calme sur les marchés, voilà, notamment sur les marchés US, un petit peu de calme, qu'on réduise un petit peu la volatilité, qu'on fasse une belle figure qui dure 1 à 2 semaines. Et derrière, évidemment, si on arrive à avoir une opportunité comme celle-ci, alors là, il faudra tenter parce que derrière, on a un mouvement de moyen long terme qui peut être exceptionnel. Alors c'est pour ça que quand j'entends certains qui me disent ouais, mais ça y est, le rebond, je peux plus rentrer sur les actions, le rebond est fait, etc., etc. Mais regardez des actions comme PayPal, elles sont à la cave encore aujourd'hui. Elles sont à la cave. Si on venait à rattraper, ne serait-ce que 50%. 50%, c'est ici 50%. 50% de la baisse, d'accord? Si on rattrapait que 50% de la baisse, on aurait encore 110% à faire. Donc croyez-moi, vous savez le temps de rentrer également sur PayPal, d'accord? Donc il y a toujours des actions, il y a toujours des choses à faire. Voilà. Ne soyez pas frustrés par rapport à ça, même si potentiellement vous n'avez pas cru à la hausse, que vous dites ah j'ai tout raté, je suis toujours 100% liquide, j'ai pas cru à la hausse, etc. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des actions à trader, il y a toujours des actions qui sont en train de se retourner, il y a toujours des flux quelque part. D'accord? Et là, en l'occurrence, oui, sur PayPal, je pense que dans les prochains jours, semaines, si on a une opportunité de rentrer, il y aura quelque chose à tenter. Puis je vais terminer par Cloudflare.
Là, voilà, donc moi j'aime beaucoup Cloudflare, donc pareil, comme d'habitude, comme d'habitude. C'est incroyable parce que je crois que toutes les actions que je vous ai montrées ce soir, elles ont toutes la même config, hein. C'est grosse tendance à la hausse, la plupart du temps, une grosse baisse, on a un ralentissement de la baisse ici, une consolidation, une congestion, pratiquement à plat, pendant des semaines, voire des mois. On dessine une figure, en l'occurrence, comme très souvent, évidemment, vous le savez, en biseau descendant, et puis on break la figure. Mais ce premier mouvement-là, il est certes très puissant, puisque entre les plus bas et aujourd'hui, on a 64% de gain. Ok? Il est très puissant, en effet. Et ce premier mouvement n'est que pour moi un premier mouvement. D'accord? Pour moi, le gros mouvement, si vraiment gros mouvement il doit y avoir sur Cloudflare, et sur PayPal et sur d'autres titres, c'est seulement si on arrive à construire une congestion et qu'on relance. Et là, à ce moment-là, c'est plus 64% qu'on va prendre. Parce que là, ce sera 100, 140, 150, voire même si on va retrouver des plus hauts, voilà, je ne vous fais pas de dessin. Donc, encore une fois, là aussi, ne soyez pas frustrés, au même titre que PayPal, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire sur les marchés. Et je vais continuer d'ailleurs en ce sens dès que je peux, surtout le soir, parce que je sais que beaucoup sont actifs le soir. Et moi d'ailleurs, ça m'arrange. Je vais publier de plus en plus de choses et de configurations intéressantes le soir pour les swingers. Mais il y aura encore beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Donc, évitez la frustration, évitez le regret. Ne vous inquiétez pas, l'avenir est devant vous et il y a encore de belles choses à faire sur les marchés. Voilà, la vidéo aura duré 1 heure. Je m'attendais à une vidéo longue, mais je pense qu'il y avait énormément de choses à se dire. On ne s'était pas vu la semaine dernière et puis, pour être honnête, vous m'avez manqué. Donc, je suis très content. Si vous voulez me remercier, vous le savez, faites du bruit, retweetez un max, notamment pour l'émission des actions en live. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, l'émission des actions en live, parce que peut-être ça vous plaira pas et on la fera pas finalement. Mais si ça vous plaît, dites-moi en commentaire. Et je vous dis évidemment à la semaine prochaine. Merci pour tout, merci pour tout vos soutiens, pour vos messages, pour vos likes, pour tout. Vraiment un grand merci. Vous me donnez énormément de force. À bientôt, à la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.